un petit peu de la porte. Je ne sais pas si vous entendez les choses. Tu peux regarder les gens qui sont autour de toi. Parce que tu es, normalement, si tu es là, tu es destiné à passer ton éternité avec tes voisins qui sont ici. Je ne sais pas si tu te rends compte. Les gens qui sont autour de toi sont enfants de Dieu, font partie du corps du Christ. Et tu es amené à passer l'éternité avec eux. Des fois, on est là, mais on ne se rend pas vraiment compte de qui nous sommes. Amen. Donc, déjà aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er février 2026. Et ce qui est drôle, c'est que les deux derniers morceaux, les deux dernières musiques sur lesquelles on a dansé, on a parlé, on a chanté, c'est exactement ce que le Seigneur m'a dit de commencer à faire ce matin. Il faut proclamer. Parce qu'avant que la lumière fût, il fallait que la lumière soit. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc tu dois proclamer. Tu vas proclamer là, avec foi sur ce mois de février. Dis, je vivrai. Avec foi. Parce que la parole est créatrice. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'apprendrai aucune mauvaise nouvelle. Je n'apprendrai que des bonnes nouvelles. J'irai de gloire en gloire. J'irai de victoire en victoire. Tous ces jours du mois de février. N'oublie pas que le Père a engendré son Fils. La parole. Et c'est par cette parole que tout ce que tu peux voir, aussi bien dans le monde visible et invisible, ont été créés. Et tu es fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que ta parole est créatrice. Quand tu parles, quand tu proclames avec la foi, vu que tu es fait à l'image de Dieu, ça va être créé dans le monde physique. C'est obligatoire. Mais tu dois comprendre qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Nous, avec mon épouse, on a proclamé des choses et ça arrive tout le temps. Mais il y a un temps. C'est pour ça que le diable te dit, t'es un menteur, dis ouais, tu proclames, regarde, ça n'arrive pas. Mais il y a un temps. Et c'est obligatoire que ça arrive. C'est pour ça que je dis arrête de dire des trucs. Genre, une fois, elle m'a dit, bon, je veux avoir les triplés. Je dis, je suis obligé d'annuler ça au nom de Jésus. Mais elle ne se rend pas compte que la parole est créatrice. Et si on vous raconte, quand elle avait proclamé ça, elle avait fait une fausse couche de jumeaux. C'est vrai ou pas? Donc, le Seigneur, il avait répondu. Élise est arrivée. Mais il devait y en avoir 3. Donc moi, je ne blague pas. Faites attention avec ce que vous proclamez, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Amen. Donc aujourd'hui, comme vous savez, en ce début d'année, le Seigneur nous a clairement parlé. Cette année 2026, le diable l'appelle l'année du sang. Le diable a prévu les morts subites. Le diable a prévu beaucoup de sacrifices. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez comment cette année a commencé en Suisse. Cet incendie qu'il y a eu dans cette boîte de nuit, dans ce bar, avec ces dizaines de personnes qui ont perdu la vie. Donc, le Seigneur prévient toujours ses serviteurs de ce qui doit arriver. Mais toi, donc, tu dois écouter ce que le Seigneur te dit et tu dois faire en sorte de contrer les œuvres de l'ennemi dans ta vie, ta famille. C'est pour ça que cette année, puisque c'est l'année du sang pour Satan, nous, on va proclamer encore plus le sang de Jésus. Amen. Car le sang a une voix. Vous connaissez la parole. Vous savez que tu imagines ton sang a un cri. Abel, tu connais l'histoire de Caïn et Abel. Il y a un cri qui est sorti de la terre. Mais toi aussi. Mais n'oublie jamais quelque chose. Il y a un sang qui crie plus fort que tous les autres sangs. C'est le sang de Jésus. Donc aujourd'hui, et ce mois-ci, nous allons parler du sang de Jésus. Ça veut dire que moi, le Seigneur m'a dit que ce mois de février, je vais prier la nuit avec vous. Donc ça sera sur Zoom. Tous les soirs, vers minuit à peu près, on se connectera et on proclamera le sang de Jésus. Et on fera la Sainte Seine. À chaque fois qu'on priera, Dieu nous a demandé de faire la Sainte Seine là où nous serons pour détruire les œuvres de l'ennemi. Parce que dis-toi que Satan ne chôme pas. Satan, il fait des œuvres. C'est pour ça qu'on dit que toute arme forgée de l'ennemi contre nous sera nulle et sans effet.
Mais ce n'est pas le tout de le proclamer, il faut prier sans cesse. Et on a une arme redoutable, le sang de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais n'oublie jamais que c'est à cause du sang de Jésus que nous l'avons vaincu. C'est comme la croix, ça doit revenir dans les ministères. La repentance, la sanctification. Mais le sang de Jésus doit revenir dans les ministères. On doit parler de ce sang. Donc, dans ce mois de février, il y aura beaucoup de prières la nuit. Dieu a dit qu'il allait se manifester très puissamment. Et on va utiliser ce sang que Dieu a fait couler ici, il y a environ 2000 ans, à 7 reprises. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et ce matin, je me suis levé à 6 heures. Et le Saint-Esprit m'a donné 2 autres versets. Donc là, je les ai écrits au stylo. Donc on va commencer par ces 2 versets-là. Donc, bien sûr, je pense que tu as ta Bible avec toi. N'oublie pas que la Bible, c'est ton épée. C'est l'épée de l'Esprit, et tu dois connaître l'Esprit. Donc là où tu es, va dans Éphésiens chapitre 2 au verset 13. On va commencer avec ces 2 versets. Si Dieu m'a parlé de ces 2 versets ce matin, c'est qu'ils vont changer des choses dans ta vie. Je lis au nom du Seigneur. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Après on verra le 2e verset. C'est le sang de Jésus qui te rapproche du royaume des cieux, qui te connecte à Dieu. N'oublie jamais qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang, et qu'il fallait que donc un sang d'un agneau innocent coule. Et quand Jésus a été baptisé, Jean-Baptiste le lendemain dit: voici quoi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'oublie jamais ça. Tous les jours, tu dois te rappeler le matin que Jésus est venu faire couler son sang. Mais avant de s'appeler Jésus, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est une folie pour toi. La prédication de la croix, c'est une folie. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Si tu dis que la parole de Dieu, tout ce que tu vois, les arbres, le soleil, la lune, les astres, l'univers, les microbes, tout a été créé par la parole de Dieu. Cette parole de Dieu s'est faite chair, c'est appelé Jésus de Nazareth, ou l'agneau de Dieu, ou le lion de la tribu de Juda, bref, l'agneau, et il a fait couler son sang à 7 reprises de Gethsémani à Golgotha. Toi, tu sais que c'est vrai, parce que tu es né de nouveau. Mais c'est impossible de croire ça si tu n'as pas eu la révélation profonde d'une nouvelle naissance authentique. Amen. Donc maintenant, en Jésus-Christ, on était tous éloignés du royaume des cieux, on était tous éloignés du Père. N'oubliez jamais que dans l'Ancienne Alliance, il y avait un sacrificateur qui avait le droit, une fois par an, d'aller dans la présence du lieu très saint, donc de Dieu. L'Arche de l'Alliance représente bien sûr la présence de Dieu, et il s'approchait comme ça, une fois par an. C'est pour ça qu'il a dit que ce sang qui a coulé au moment où Jésus en fait a fait couler son sang à la Golgotha, qu'il a dit tout est accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré tout en bas. C'est pour ça qu'il t'appelle sacrificateur. Parce que le sacrificateur de la Nouvelle Alliance, qui était désigné pour aller dans le lieu très saint une fois par an, toi, t'es sacrificateur là, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tu vas dans le lieu très saint. Tu pries. Et tout ce que tu demandes au Père au nom de Jésus, crois que tu l'as reçu et tu le reçois. Mais vous vous rendez compte qui vous êtes ou pas? Vous savez pourquoi, des fois, vous êtes triste, pourquoi vous êtes découragé? C'est normal, vous savez, nous restons humains. Mais, essaie de te rappeler qui tu es. Tu es un sacrificateur, tu es héritier du royaume des cieux, tu es co-héritier en Christ. Dis là où tu es, je suis enfant de Dieu. C'est ça le plus important. Parce que quand tu n'étais pas enfant de Dieu, tu es enfant de colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a pris la colère de Dieu pour que toi tu deviennes enfant de Dieu. Tu étais maudit, tu es béni. Moi je suis l'homme le plus béni de tout l'univers. Parce que je suis un enfant de Dieu. Tu dois ne pas l'oublier, arrête d'écouter Satan, toujours te répéter, gna gna gna, regarde, t'as ça, l'autre il a ça, toi tu l'as pas. Moi, quoi que... Vous savez, Dieu me bénit trop en ce moment. Moi, j'en peux plus des bénédictions de Dieu. J'ai dit, arrête, je n'en peux plus. Je pleure tellement qu'il me bénit. Quand tu penses qu'il y a à peine 5 ans, j'étais interné dans les hôpitaux psychiatriques, je
Je marchais à quatre pattes au milieu de schizophrènes attachés en position oblique. Je perdais mes ongles. On m'a mis dans le coma. On m'a frappé. Et regarde aujourd'hui, le Dieu des bénédictions. C'est incroyable. Une famille nombreuse, une maison. Maintenant, il m'a fait acheter un restaurant. C'est Dieu. Alléluia. Tu dois savoir qui est Dieu. Et dit qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Serre-le, il va te bénir. Serre-le avec un bon cœur. Serre-le pas pour l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ne sers pas Dieu par orgueil, par vaine gloire, esprit de rivalité. Sers Dieu parce que tu veux montrer au monde entier pourquoi il est mort sur cette croix. Tu veux gagner des âmes pour le royaume des cieux. Tu veux t'occuper des affaires de ton Père. Et lui va s'occuper de tes affaires au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Nous, on vit des miracles chaque jour avec mon épouse. On était en Israël. Ça va te faire rigoler, mais c'est vrai. Moi, j'ai 4 poules chez moi. Une poule, bon, non mais c'est un œuf toutes les 26 heures. Quand on est en bonne santé l'été. Là, on est en plein hiver, il fait froid. Elle pond 2 à 3 œufs par jour. Va expliquer. C'est miraculeux. J'ai appelé celui qui a gagné l'élevage des poules en Europe. Il m'a dit c'est impossible. C'est vos enfants qui vous ont fait une blague, ils ont mis des œufs. Non, je sais, puisque c'est nous qui allons les ramasser. Donc c'est un Dieu de bénédiction. Et ça, c'est un signe. Puisqu'il a dit qu'au mois de mars, nous serons bénis. Là, il commence à donner déjà des signes. Les pains et les poissons qui sont multipliés là. Moi, j'ai des œufs qui. Je vais faire, je ne sais pas, on va vendre des œufs dans tout mon fermé. Je ne sais pas. On a trop d'œufs. Bon, ça va. On a 7 enfants, pardon, donc ils sont mangés tout le temps. Amen. Tu dois savoir quel Dieu tu sers. Et tu dois le servir avec un bon cœur. Tu ne dois pas. Tu sais, le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il sait que l'orgueil précède la chute. Quand tu sens quelque chose qui vient en toi, quand tu sens que tu commences à faire les choses pour toi-même. Moi, ça m'est arrivé, au début de ma conversion, enfin, au début de ma rencontre, parce que la conversion ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Au début de ma rencontre avec le Seigneur, imagine, moi qui étais un garçon timide, moi qui faisais pipi au lit jusqu'à 14 ans, moi qui m'étais senti rejeté toute ma vie, donc du coup, j'avais été un peu un délinquant. Quand Jésus est venu dans ma vie, que les gens tombaient dans la rue, avec l'ombre qui passait, j'ai vu des choses tellement extraordinaires que j'ai pris une certaine gloire pour moi. Et forcément, puisqu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, l'orgueil précède la chute. T'inquiète pas, j'ai bien chuté. C'est pour ça que si tu sens que j'ai un peu d'orgueil en moi, mais s'il te plaît, prie pour moi, et bien, prie pour moi. Je ne veux pas être orgueilleux. Je veux être. Tu vois comme il a donné la sagesse à Salomon, comme il a donné la force à Samson. Moi, je veux qu'il donne l'humilité à mon épouse et moi. Trop de fois, le Seigneur nous dit, ne soyez pas comme les autres. Regarde, on ne va pas vous donner les noms bien sûr, mais cet homme n'est plus avec moi. Pourtant, il a rempli des stades et tout, mais aujourd'hui, il est tombé dans l'orgueil, dans l'amour de l'argent. Il n'est pas moins bien ou mieux que moi. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier pour vos conducteurs, que l'orgueil ne nous atteint pas. Que toutes ces racines que le diable essaie de nous mettre là, tout ça, l'amour de l'argent, c'est très dangereux ça aussi. Quand tu commences à être béni, si tu commences à aimer l'argent, et tu n'utilises pas l'argent comme Dieu te dit de l'utiliser pour nourrir les orphelins, pour s'occuper des sans-domicile fixe, pour s'occuper des veuves, Dieu va dire, mais c'est comme vous, quand vous êtes béni financièrement, c'est pour bénir l'œuvre de Dieu. Premièrement, cherche les choses du royaume des cieux. Faites très attention, le diable utilise, il est écrit, il a utilisé contre Jésus à la sortie du désert. Et toi, tu dois dire, il est aussi écrit. Moi, Dieu m'a sauvé pour qu'il m'utilise pour que les âmes soient sauvées. Point barre. Amen. Donc le deuxième verset, donc vous avez compris que le thème, bien sûr, aujourd'hui, c'est le sang de cet homme innocent, de ce fils de Dieu, de ce fils de l'homme qui a coulé environ il y a 2000 ans et qui a libéré, qui a délivré toute l'humanité. Amen. Donc le deuxième verset, c'est dans Hébreux, chapitre 10, au verset 19. Je dis, ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Tu vois, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu peux aller dans la présence de Dieu à chaque instant.
Et le diable va tout faire pour t'attaquer dans les pensées, pour que tu sois distrait. Parce que vous tous qui êtes là, vous avez déjà vécu ça plusieurs fois. Quand tu ne te laisses pas interférer dans les pensées, que tu vas dans ce sanctuaire, parce que Jésus a payé le prix grâce à son sang, tu as une libre entrée. Vous voyez ce que c'est, libre entrée ou pas? Vous savez, par exemple, quand vous allez dans un spectacle, si tu n'as pas ta place, tu n'as pas payé d'avance, tu ne peux pas entrer dans le spectacle. Mais il y a des spectacles où, par exemple, ici à l'église, c'est entrée libre. Vous comprenez ou pas? Là, tu as une entrée libre pour aller dans la présence de Dieu à chaque instant par le sang de Jésus. Alors il faut y aller. Il faut aller. Amen? C'est très important. Donc pourquoi il y a ce mystère dans le sang? On sait que le monde occulte, les sorciers utilisent le sang. Le sang, il y a un mystère. On en a déjà parlé. Mais le sang, c'est très bizarre. Non? Moi, il y a un niveau spirituel dans le sang. Notre sang, je n'ai pas la révélation encore profonde de ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des versets qui parlent justement de ce sang. Tu peux aller dans la parole, Lévitique 17, 11 et 14. Par 11 à 14, 11 et 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alors, nous savons que nous sommes un être humain, nous sommes un esprit possédant une âme, vivant dans une maison, un temple ou un corps, si tu préfères. Mais ce qui est étrange, c'est que l'âme, il est en train de dire que c'est le sang. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que, quelque part, tu peux passer le mot âme avec le sang. Par exemple, il y a une parole qui dit « À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il faut que ton sang soit renouvelé, premièrement par le sang de Jésus. Il faut que ton esprit soit renouvelé par le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle une fois, le Seigneur m'avait dit, quand tu pries, évangéliste, enfin, je ne m'appelle pas évangéliste, je m'appelle Julien. Quand tu pries, Julien, c'est plus ton sang qui coule en toi, c'est mon sang. Et vu que c'est le sang de la vie, le sang de la guérison, le sang de la délivrance, le sang de la résurrection, quand j'impose les mains à quelqu'un, c'est Jésus, bien sûr, qui agit en moi pour délivrer la personne, pour guérir la personne. Vous comprenez? Est-ce que tout le monde va bien? Vous pouvez prendre des notes. Donc, vu que le Seigneur nous a dit que cette année, on doit encore se lever dans le combat. Moi, je bénis le Seigneur. Le mois de février, c'est la préparation. Le mois de mars, c'est la bénédiction. Le mois donc, de février, c'est la préparation. Mais comment tu vas te préparer pour que le mois de mars, Dieu va vouloir faire ce qu'il veut faire dans ta vie? Ça veut dire que celui au mois de février ou celle au mois de février qui ne prie pas, tu comprends? C'est pour ça, sois vigilant avec Satan. Prépare-toi à recevoir la bénédiction, mais reste dans l'attitude. Connecte-toi sur Zoom à minuit à chaque fois qu'il va y avoir la prière, parce que ça va être chaud. Parce que ce n'est pas par mes propres forces. C'est Dieu, moi je veux dire, Dieu, fais ce que tu veux de moi. Et utilise-moi pour qu'en proclamant ton sang, les miracles soient multipliés. Nous avons un ennemi, nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous avons une armure, nous avons une bouche, nous devons l'utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc le sang de Jésus, c'est un sang, je répète, qui crie plus fort que tous les autres sangs. Et les sorciers, les occultes, tous ceux qui sont malheureusement emprisonnés dans des prisons sataniques pour être utilisés par l'ennemi de nos âmes, Satan, ils font des sacrifices. Ils sacrifient, non, vous savez, ils sacrifient des animaux, des coqs, ils sacrifient même des êtres humains. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice au-dessus de tous les sacrifices. Et c'est Jésus qui s'est donné, lui-même, à la croix, pour que la voix du sacrifice du Fils du Dieu vivant crie au-dessus de tous.
Moi, je me rappelle un jour, un grand sorcier, je ne savais pas qu'il était sorcier, m'avait même lui fait la révélation que si tu proclames le sacrifice de l'autel de Golgotha, tous les autres autels dans ta famille vont tomber. Parce que ça crie plus que tout. Eux, ils sont là, ils construisent des hôtels, ils construisent des totems, ils construisent ce que tu veux. Mais ce qui s'est passé là-bas, au lieu du crâne à Golgotha, si tu le proclames et que tu le répètes au monde des ténèbres, t'inquiète pas, toute ta famille va venir à Jésus. T'inquiète pas, tous tes problèmes vont tomber. T'inquiète pas que tous les sacrifices qu'ils ont pu faire, ça va être effacé par le sang de Jésus. Parce que nous on le dit, mais il faut le croire. Quand tu plaides le sang de Jésus, tout à l'heure on priera, tu dois le croire. Quand tu dis je plaide le sang de Jésus du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, tu dois savoir que tu deviens invisible, indestructible, intouchable, invulnérable. Tu peux prendre tous les adjectifs et tu dois le comprendre. Amen. C'est écrit dans Hébreux 22. Et presque tout après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, bien sûr que pour le pardon de tous nos péchés, que le péché originel puisse être annulé, il fallait que ce sang coule. Il y a quelques jours, j'étais avec mon fils, le prophète Lowell, et avec mon épouse. Nous étions en Israël. Et nous sommes allés dans un lieu qui s'appelle Gethsémani. Et dans ce lieu, c'est là que la délivrance a commencé de toute l'humanité. Parce que c'est pas à Golgotha que le sang de Jésus a commencé à couler. Parce que la malédiction, la séparation de Dieu avec sa création parfaite, s'est passée dans un jardin. Le jardin d'Éden. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait faire couler son sang dans un autre jardin. Et ce n'est pas Dieu qui m'a dit, donc ce n'est pas une révélation. Mais quand j'étais pour cette troisième fois, parce que ça fait 3 fois qu'on va en Israël, quand j'étais dans ce jardin, je me suis demandé s'il y a 6000 ans, ce jardin ne s'appelait pas le jardin d'Éden. Parce que Dieu est tellement bizarre. Vous savez qu'il y a un archéologue, quand il a creusé sous Golgotha il y a quelques dizaines d'années, il a retrouvé l'arche de l'Alliance. Et le sang de Jésus de sa croix avait fait une fente. C'est marqué d'ailleurs, les rochers se font dire. Et il a retrouvé du sang séché sur l'arche de l'Alliance. Et moi, je me suis dit, je répète, c'est pas Dieu qui m'a dit. Mais je me suis dit, pourquoi il y a des oliviers de plus de 4 ou 5 000 ans dans ce jardin de Gethsémani? Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et si ça se trouve, ça ne va pas changer les choses de ton salut. Mais Dieu fait tellement les choses d'une manière parfaite que si ça se trouve, là où il a prié, que sa sœur s'est transformée en grumeau de sang de son jardin de Gethsémani, c'était le jardin d'Éden où il a croqué là, Adam et Ève, le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça m'a fait hyper bizarre. J'ai eu cette pensée, mais je ne sais pas aujourd'hui si ça vient du Saint-Esprit ou pas. C'est pour ça que je dis bien, c'est pas Dieu qui m'a dit. Mais ce n'est pas impossible. Parce que si un jour tu as la grâce, peut-être déjà allé d'aller en Israël, tu iras dans ce jardin, tu verras qu'il y a des oliviers de plusieurs milliers d'années qui sont encore dans ce jardin. Amen. Le sang de Jésus. Tout à l'heure, je disais, c'est dans Jean 29. Donc là, c'est Jean-Baptiste. C'est le lendemain donc, du baptême de Jésus. Le lendemain, il dit Jésus venant à lui et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, le verbe ôter, c'est important. Par exemple, à Sodome et Gomorrhe, les anges, ils ont ôté par force l'homme et sa famille. Le mot ôter est une puissance aussi dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Si tu pries avec ferveur, tu dis par le sang de Jésus, j'ôte toute ma famille de tous les Sodomes et les Gomorrhes. Tu vois, il faut voir pourquoi il utilise le mot ôter est tellement utilisé dans la parole de Dieu. Parce que là, c'est Jean-Baptiste, l'homme le plus important qui est sorti du sein d'une mère qui dit ça.
Et si tu as la révélation, tu vas comprendre que il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il n'était pas passé à la croix. Amen. Je vous sens calme. Attentif. Amen. Ah Seigneur, dis-moi si le jardin de Gethsémani c'était l'ancien jardin d'Éden. Ça va pas changer grand-chose. Mais voilà. Donc, le sang de Jésus, qui n'a pas dans cette salle un témoignage avec le sang de Jésus? Vous avez tous utilisé le sang de Jésus dans vos prières. Et vous avez tous un témoignage. Comme vous savez, on a 7 enfants. Et il y a quelque temps, on raconte souvent ce témoignage. Pas pour être là à dire, ouais, tu vois, il n'y a pas la reine gloire, la rivalité. Juste pour te dire que ce que Jésus a fait dans notre famille, avec notre enfant, il a permis pour que toi-même tu comprennes la puissance du sang de Jésus. Donc Eliakim était mort il y a 4 ans, à peu près maintenant, c'est ça. Et ma belle-sœur, d'ailleurs, qui est là aujourd'hui, la sœur Chic, quand Eliakim a rendu l'âme, puisqu'on dit ça dans le monde justement, a rendu l'âme, et c'est vrai, parce que l'âme quitte le corps, du coup, elle a prié, Seigneur, je récupère son âme. Elle est où là? Je récupère son âme. Les pompiers sont venus, ils ont essayé de le réanimer plusieurs fois et le cœur n'est pas reparti. Mais, puisque Dieu avait dit à mon épouse que la mort ne ferait pas sa famille, quand on l'a appelé, madame, votre fils est décédé, on a tout fait pour qu'il revienne à la vie, mais rien ne s'est passé. Elle se rappelait que Jésus lui avait dit quelque chose, et ce que Jésus dit, il l'accomplit. Amen. Amen. Toujours. Et donc elle s'est rendue sur le lieu, après un temps en voiture, et vous savez, là, moi j'y étais pas, mais j'imagine en fait les gens là, devant ce Zara, dans un grand centre commercial, à se dire, c'est horrible, la mère elle arrive, il y a son fils de 2 ans et demi qui est décédé. Ils attendaient tous la réaction, tu vois. Mais bon, vous la connaissez, la pasteur. Donc la réaction, c'était, il est où? Il est où? Et puis les pompiers, ils ont dit, non, il est mort. Non, il n'est pas mort, il dort. Tu vois, déjà, tu dois proclamer. Tu dois proclamer. Peut-être qu'il y a des situations dans ta vie, tu crois qu'elles sont mortes, tu dis non, elles dorment. Peut-être tu as des problèmes dans les finances, peut-être tu as des problèmes. Non, tu dis c'est pas mort. Ça fait que dormir, mais ça va se réveiller. Donc elle a proclamé. Non, il dort. Allez, tu vois, elle a demandé peut-être une petite bouteille d'eau, comme là, j'ai ici. Et elle a demandé donc de l'eau au pompier. Et elle a proclamé que c'était pas de l'eau, mais c'était le sang de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus, c'est la vie, c'est la résurrection. Amen. C'est pour ça que ne néglige jamais, quand tu pries, ce que Dieu fait à travers ta prière. Ce qui peut ralentir la puissance de ta prière, c'est ton nombre de fois quand tu pries. Moi, par exemple, quand je prie sur le sang de Jésus, donc vous connaissez la suite de l'histoire, elle a pris la bouteille, elle a tenu donc la mâchoire d'Eliakim, et au moment où l'eau, pour le monde, mais pour le monde spirituel, le sang de Jésus est rentré dans la bouche d'Eliakim, Eliakim a ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et quand je prie donc le sang de Jésus, par exemple, il y a une prière qui fonctionne très bien. Je dis, je fais boire le sang de Jésus à toute ma famille. Je fais boire le sang de Jésus à tous les sorciers, les occultes qui veulent atteindre ma vie. Et ça marche. Tu sais, ils ne vont pas te le dire. Hein. Ils ne vont pas dire, ah, cette nuit, j'ai rêvé de toi, c'est tout. Tu vois, ils ne vont pas te le dire. Mais t'inquiète pas que ça fonctionne. Amen. Et il faut se rappeler de ce sacrifice. Moi, avant, je ne pouvais jamais parler du sacrifice de Jésus. Sinon, je pleurais pendant 1 heure. Alors imagine, si je commence à parler du sacrifice et tu vas voir pleurer, je ne vais plus pouvoir parler. Parce que je me dis, comment ce Dieu si puissant s'est fait homme, s'est donné et a fait couler son sang comme ça. Regarde, 1 Pierre 2,22 nous dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Regarde comment il t'aime, quand même. Et Isaïe 53,7, regarde ce qu'il a fait pour toi, mon frère, regarde ce qu'il a fait pour toi, ma soeur.
Il a été maltraité. Ésaïe chapitre 53, verset 7, pardon. Il a été maltraité et opprimé. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il t'aime. Il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il t'aime. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a rien dit, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il pensait à toutes les personnes qui allaient être sauvées grâce à ce sacrifice. Et il pensait à toi en 2026. C'est pour ça aller évangéliser. Parce que Jésus est passé à la croix il y a 2000 ans, mais jusqu'à son retour, ce verset-là, il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, un brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Mais pour qui? Pour l'humanité, pour nous tous, pour les sorciers, pour les occultes, pour les francs-maçons, pour les bandits, pour ta famille, pour tout le monde. Tu dois avoir dans ton cœur le zèle de l'œuvre de Dieu, de pourquoi il est passé à la croix. C'est trop important, c'est la base de tout. Vous comprenez? Tu dois lire ce verset souvent. Tu dois comprendre ce que Jésus a fait pour que tu puisses dire aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu, que tu ne sois plus sous la malédiction, mais que ton nom est inscrit dans un livre de vie. Maltraité, opprimé, on lui a craché dessus. On lui a donné trop, on lui a lacéré, labouré le dos. On lui a mis une couronne d'épines, on lui a arraché sa barbe. On va voir ça juste là. Il n'a pas ouvert la bouche, pardon, pour chacun d'entre nous. Vous savez, aussi, des fois, deux choses. Toi, tu penses que quelqu'un est trop mauvais pour être sauvé. C'est faux. Et des fois, toi-même, tu penses que tu es trop mauvais pour que Jésus s'intéresse à toi. C'est faux. Pourquoi? Car Dieu, Jean 3,16, tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Le sacrifice de la croix, c'est pour tout le monde. Et il n'y a aucun péché au-dessus de l'amour déployé du Père et du Fils à Golgotha sur ce bois. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on se lève. Yahvé Shammah, c'est bien de dire, et gloire au Seigneur, qu'au mois de mars, c'est la bénédiction. Mais n'oublie pas que tu seras béni pour bénir les autres. C'est ça aussi ta préparation. Tu dois te préparer comment tu vas être béni. Comme tout à l'heure, on a chanté Nouvelle Dimension. Mais tu dois surtout aussi te préparer comment tu vas utiliser cette bénédiction. Parce que si Dieu te bénit et que tu es dans l'égoïsme, dans la jalousie, dans la vaine gloire, dans l'orgueil, t'inquiète pas que ta bénédiction va s'arrêter vite. Tu es béni pour bénir les autres. Tu as été sauvé pour aller sauver les autres. Tu as été délivré pour aller délivrer les autres. Chacun a un témoignage ici. Moi, j'étais dans la dépression anxieuse majeure. J'étais dans les agoraphobies, dans les envies suicidaires à chaque instant. Et pourquoi? Parce que Dieu aujourd'hui m'amène des dépressifs. Aujourd'hui, Dieu m'amène des suicidaires. Parce que ce que j'ai vécu, je comprends ce qu'ils vivent, je comprends le mode spirituel qui les bloque là-dedans, et donc tu comprends? Dieu t'a délivré pour que tu aies délivré les autres. N'oublie jamais ça. Hein. Dieu t'a pas délivré pour que tu profites du monde. Dieu t'a pas délivré pour que tu restes dans ce monde et profiter des choses du monde. Non. Quand il a délivré cet homme, qui ne s'appelle pas Légion d'ailleurs, parce que Légion c'était les démons. Souvent les gens disent oui, Légion, non. Le prénom de cet homme, on ne l'a pas en fait. C'est le démon qui a parlé. Nous sommes légion, nous sommes nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a délivré cet homme qui voulait le suivre. Mais il a dit non, va parler à toute la décapode. Dieu l'a délivré pour un plan, pour l'œuvre de Dieu, pour aller gagner des âmes dans cette contrée. Et Dieu t'a délivré et Dieu t'a placé en France pour que tu ailles gagner des âmes en France. Attention aux tentations, attention aux distractions, attention à l'amour des choses de ce monde. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, que les choses du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Moi, souvent, les gens me disent l'évangile de l'évangéliste, c'est pas facile. Mais parce que c'est subtil, Satan. Tu profites un petit peu. Tu as le droit quand même de profiter de... Moi, j'aime bien profiter en tout cas de la création. Moi, j'aime bien aller sur la plage. Je te dis oui. Mon épouse, elle me dit toujours, ah, ça y est, il y a une plage. Moi, j'aime aller voir la neige. Ah, mais là, il a neigé, t'inquiète, j'étais tout le temps dehors. Parce que je me dis, ouais, c'est trop bon en fait.
Mais fais attention au plaisir des choses de ce monde. Satan te prend un petit peu comme ça, comme les séries. Les séries télé, les séries là. Netflix. Même moi, je ne regarde jamais de séries, je me suis fait avoir il y a pas longtemps sur une série. Heureusement, il n'y a que 3 saisons. Imagine, il y avait 10 saisons, j'aurais perdu un mois de ma vie. Merci Seigneur. Il n'y a pas d'autres saisons, cette saison. Non, ce n'est pas des blagues. Donc tout à l'heure, je parlais aussi le son cri. Tu vois, là, tu entends ma voix. Mais dans le monde spirituel, le sang, ton sang a une voix pour Dieu. Tu le sais, hein? Regarde, la Bible nous dit dans Genèse 4:10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ton sang a un cri, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que tu n'as pas remarqué, des fois quand tu es tellement combattu, tu n'as même pas prié, c'est même pas un soupir, que tu sais que Dieu est déjà là et qu'il est déjà en train d'intervenir. Et quelque part, moi, ça c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit juste ça en ce moment. Vous savez, on dit toujours, dans le cœur, il y a un manque de la forme de Jésus. Mais quelque part, toutes les âmes, les milliards de personnes qui sont là sur la terre, leur sang est en train de crier. Parce que leur âme sait que sans la nouvelle naissance, ils sont perdus. Eux-mêmes ne sont pas conscients, mais leur âme le sait. Puisqu'ils sont créés par Dieu. C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas bien. C'est pour ça qu'ils peuvent tout avoir, ils sont dans la dépression. Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance dans l'œuvre de la croix, dans le sang de Jésus. Et donc leur âme est en train de crier auprès du Père. Du centre de la terre, non. Aux extrémités de la terre, oui. Mais s'ils meurent sans avoir vécu cette nouvelle naissance et que le sang de Jésus le recouvre, leur âme va crier pour l'éternité où? Dans le ventre de la terre, non? Amen. Donc, le sang de Jésus, un autre témoignage pour édifier aussi un peu le peuple de Dieu. Celle-là qui était dans un... J'ai déjà donné ce témoignage, pardon. Celle-là qui était dans un champ. Alors j'ai vu, c'est en Amérique du Sud, en Afrique. Bref. Et il y a le scorpion le plus dangereux au monde qui monte sur son doigt. Et elle voit tout le monde dans le champ qui la regarde. Et le scorpion la pique. Donc tout le monde attend qu'elle tombe et qu'elle meure. Parce que tu ne peux pas tenir après une piqûre de cet animal, de ce scorpion. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait devant tout le monde? Elle a juste fait ça. Je plaide le sang de Jésus sur la morsure de ce scorpion. Elle s'est remise au travail. Et tout le champ, tous les gens qui travaillaient avec elle ont donné leur vie à Jésus. C'est pas des blagues. Quand tu es là chez toi, tu dis je plaide le sang de Jésus sur ma maison. Tu fais pas ça pour faire comme les autres. Hein. Tu fais ça, mais tu sais qu'aucun sorcier ne va pouvoir sortir de son corps et rentrer dans ta maison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je plaide le sang de Jésus sur tous les murs de cette salle et j'interdis jusqu'au retour de Jésus qu'aucun sorcier, aucun occulte puisse venir soit physiquement, soit spirituellement détruire ce qui est en train d'être fait dans cette salle au nom de Jésus. Et tu dois voir le sang de Jésus si tu as les yeux spirituels. Un jour, j'étais dans une salle, on était à peu près une centaine, et il y avait l'homme de Dieu qui était là derrière, et pendant qu'il priait, il a fait comme un bond en arrière, il a vu une vague du sang de Jésus aller sur toutes les personnes. Lui, il n'avait pas prié, mais il y a plein de gens qui sont tombés dans la salle. Donc lui, Dieu a permis qu'avec ses yeux spirituels, il a vu le sang de Jésus comme ça. Ça a une puissance. Et si Dieu nous a dit d'utiliser le sang de Jésus cette année, c'est pourquoi. Amen. Donc des témoignages, il y en a plein. Mais je voudrais qu'on prie. Donc je vais aller sur la conclusion. Parce que je reparlerai des effusions de sang. Parce que ça va me prendre une bonne heure. Pour que Dieu nous parle à travers les 7 effusions de sang. Je fais juste l'introduction aujourd'hui. Et on en parlera la semaine prochaine ou quand Dieu me dira.
Lévitique 4,6 dit: il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Donc on comprend bien que pour le voile du sanctuaire puisse être déchiré du haut en bas pour que nous puissions aller dans la présence du Seigneur à chaque instant, il fallait que donc l'aspersion du sang de Jésus se passe 7 fois comme c'était fait dans l'Ancienne Alliance. Amen. C'est pour ça qu'il y a 7 effusions de sang. Vous les connaissez? Gethsémane, la couronne, la barbe, il a livré son dos, les mains clouées, les pieds percés et la lance. La lance. Et on verra que chaque effusion de sang, c'est une délivrance dans ta vie. C'est pour ça qu'on va vraiment prendre une heure pour que tu sois bien conscient que tout ce que Satan avait fait à cause du péché, de la désobéissance d'Adam et Ève, que du sommet, tu vois, la couronne, jusqu'au pied, chaque effusion de sang sert à une délivrance dans ta vie. Et ça, on verra ça la prochaine fois. Amen. Que Dieu soit loué. On va aller donc sur la conclusion, parce que l'heure passe très très vite. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11, ça c'est un verset que tu dois vraiment, il doit être ancré, il doit demeurer en toi, parce qu'il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui, et c'est très important que tu comprennes ça. Et que nous comprenions ça. Ils l'ont vaincu à cause du quoi? Pas du nom de Jésus, ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau, et à cause de la parole de quoi? De ton témoignage. C'est pour ça que quand tu pries avec la foi, et quand tu pries le sang de Jésus dans ta prière, tu vas tout gagner. Tu vas tout vaincre. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je finis par un autre verset, après on priera. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par quoi? Par son sang. Là, tu vas te réveiller, parce qu'on va passer à la prière, et tu vas plaider le sang de Jésus sur ta vie. Tu vas plaider le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut changer l'instrumental, mettre un instrumental un peu plus... Et tu vas, par rapport à ce qu'on a dit, tu vas te rappeler comment le Seigneur a ressuscité notre fils. Tu vas te rappeler peut-être un témoignage dans ta vie. Tu vas utiliser le sang de Jésus tout le mois de février, toute ta vie bien sûr. Mais ce mois de février, tu vas te préparer et on va plaider le sang de Jésus. On va prier. On va déjà remercier le Seigneur pour son sang qui a coulé, pour son sacrifice à la croix. On va prier que le sang de l'agneau coule dans nos vies, coule sur nos pensées, nos systèmes de pensée, notre conscience, notre subconscient, notre inconscient. On va plaider. Vous savez, tous les gens qui sont dans la dépression, ce n'est qu'un problème de pensée, d'injection satanique, luciférienne, de mensonge. Mais le sang de Jésus, c'est le sang qui te délivre. Prie mon frère, prie ma soeur pour ta famille, pour ce pays, la France. Prie. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, je plains le sang de Jésus sur toutes les chaises dans cette salle. Qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui ou qu'il n'y ait personne, que le sang de Jésus coule sur les chaises, que toutes les personnes qui vont s'asseoir aujourd'hui, demain et chaque jour ressentent quelque chose après cette prière. Tu as dit que si nos péchés sont rouges, cramoisis, rouges écarlates, tu les rendras blancs comme neige et doux comme laine. Que ton sang commence à couler sur mes sœurs. Que ton sang commence à couler sur mes frères. Que ton sang coule sur mon épouse. Que ton sang coule sur les 7 enfants. Que ton sang coule sur la maison de chacun. Que ton précieux sang coule sur tous les domaines. De nos vies, sur les appels que tu as mis sur chacun et sur chacune, sur notre destinée commune. Que ton précieux sang coule sur ce pays, la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que ton précieux sang, qui crie plus fort que celui d'Abel,
Que le sang de l'agneau, l'Ipanaïm Shikaraba, coule sur chacun maintenant. Au nom de Jésus, que ton précieux sang délivre mon frère, délivre ma soeur, guéris chacun, car tu as dit par ton prophète que par les meurtrissures de Christ, nous étions guéris de toutes nos infirmités, que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui regarderont en différé, je proclame et je décrète que le tout accompli de l'œuvre de Golgotha et que par les meurtrissures de Christ, toutes leurs maladies soient expulsées, effacées, au nom de Jésus, que le sang de Jésus qui crie plus fort que tous les autres sangs, annule tous les sacrifices sur leur vie, annule tous les sangs qui ont été proclamés sur leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, je proclame et je décrète la délivrance de ce pays en France par ton précieux sang. Que l'hymne national qui était là à détruire ce pays soit remplacé par le sang de Jésus, le sang de la résurrection, le sang de la vie, le sang de la délivrance. Et je proclame et je décrète en tant que ton serviteur que le mois de mars sera aussi la bénédiction pour ce pays, que beaucoup d'âmes seront touchées, que beaucoup d'âmes viendront à toi, que beaucoup d'âmes seront inscrits dans le livre de vie par ton précieux sang, et que toute arme forgée de l'ennemi contre mon frère, contre ma soeur, contre mon couple, contre ma vie, les enfants, soit brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Que le précieux sang coule dans ta vie, mon frère. Que le précieux sang coule dans ta vie, ma soeur, sur ta maison, sur tes finances et sur tout ce qui t'appartient, sur tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur, je ne cesserai de t'adorer matin, midi et soir pour le précieux sang que tu as fait couler par amour pour nous, que ce sang qui a coulé de Gethsémani à Golgotha, à la bataille, que je puisse toujours t'adorer pour ce que tu as fait pour l'humanité tout entière, pour ma vie et pour chacun d'entre nous à Yahweh Shama, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Proclamez le sang de Jésus et